Bienvenue dans Expertise, l'émission des entrepreneurs, des indépendants et de tous les audacieux. Dans cette émission, nous allons parler financement. Dans la rubrique Coup de Zoom, nous recevrons Michel Côté, directeur général de la CIAJ, pour de bons conseils. Mais tout de suite, nous allons parler du financement de la franchise avec Rose-Marie Moins. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la Fédération française de la franchise. C'est 160 enseignes sur toute la France. C'est combien de magasins? C'est immense. Ça fait 70 000 points de vente développés en franchise. Voilà. Donc c'est pas mal. Et vous êtes directrice de la promotion et de la professionnalisation de la franchise. Vous êtes donc plein de bons conseils. À côté de vous, Patrice Degnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Maisons et Services. En deux mots, Maisons et Services, 110 agences, 40 000 clients, 3 500 collaborateurs et 40 millions de chiffres d'affaires. Et combien de franchisés? Oui, ben c'est ça, c'est un réseau d'entrepreneurs indépendants avant tout. Alors bien évidemment, nous sommes régis par la franchise, mais c'est véritablement un réseau d'entrepreneurs indépendants qui travaillent dans le champ de l'entretien de la maison et du jardin. Alors, la question du jour, de plus en plus de personnes sont intéressées par la franchise, mais comment peut-on financer son projet de franchise, Madame Moins? Comme un projet de création d'entreprise. Comme vient de me dire mon collègue, effectivement, la franchise, ce sont des franchisés qui sont des indépendants, qui créent leur boîte et donc qui vont les financer comme toute autre entreprise, avec un apport, avec un financement bancaire, donc c'est pareil. Mais avec le système de la franchise, il y a peut-être un calcul différent de ses besoins en financement, Monsieur Degnaud. Non, alors je ne dirais pas un calcul différent, mais je crois que le fait d'abord, vous savez que l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur, c'est la solitude, c'est l'isolement. Donc déjà, petit 1, il y a énormément de structures qui sont là pour vous aider, pour vous conseiller. Appartenir à un réseau de franchise, véritablement, c'est un vrai plus, c'est évident. Mais il faut d'abord aller voir son réseau consulaire, que ce soit chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce. Voilà, déjà, il y a énormément de personnes qui vont aider parce qu'on a le droit à telle ou telle subvention, tel ou tel dispositif. Est-ce qu'on est demandeur d'emploi, le pôle emploi, etc. Après, pour revenir au vrai sujet de la question, le financement, d'abord, c'est de la transparence, ne pas se mentir à soi-même, donc ne pas mentir aux autres, et calculer précisément ce dont on va avoir besoin pour démarrer. Et après, bien évidemment, il faut avoir un minimum d'apport. Il faut montrer patte blanche parce qu'il est logique que les établissements bancaires veuillent des garanties, ce qui est tout à fait normal et légitime. Donc nous, en tant que tête de réseau, donc chez Maisons et Services, on va accompagner le créateur pour définir avec lui quels vont être ses besoins au plus près, pour le préparer, pour qu'il puisse d'abord éventuellement ne pas aller sur son projet, s'il n'en a pas les moyens financiers ou pas le charisme pour prendre son risque, mais pour le préparer. Voilà, bien le préparer comme tout projet de création. Est-ce que les franchiseurs peuvent aider au financement d'un projet de leur franchisé? Alors, en tant que tel, le franchiseur ne va pas mettre de l'argent dans l'entreprise du franchisé parce que ce sont deux entreprises, comme on le dit souvent, financièrement et juridiquement indépendantes l'une de l'autre. Donc, il n'y a pas d'entrée au capital dans l'entreprise du franchisé par le franchiseur. Par contre, il va effectivement travailler avec lui et lui donner les ratios dont il a besoin pour monter son propre business plan qui va être nécessaire à déterminer quel est effectivement le financement dont il a besoin. Par rapport au financement, il faut savoir aujourd'hui que toutes les banques du pays sont organisées, en tout cas se sont mises un peu en ordre de bataille pour être bien au courant de ce que c'est que la franchise et des spécificités. Elles ont toutes aujourd'hui des pôles franchise, donc des services dédiés qui étudient les réseaux. Et c'est plus facile, ou ça peut être plus facile pour un candidat à la franchise de financer un projet en franchise que de partir seul, parce que les banques connaissent bien le système aujourd'hui. C'est quelque chose qui... Vous vouliez rajouter quelque chose? Alors il y a quand même un cas de figure où le franchiseur intègre, c'est dans le cadre des filiales. Par exemple, chez Maisons et Services, un quart du réseau est en filiale. Il y en a dans tous les réseaux. Et là, en effet, le franchiseur va rentrer au capital avec son candidat futur partenaire, mais là on est dans le cadre de filiale, hein, donc le franchiseur en général est actionnaire majoritaire et on a donc un franchisé
qui est actionnaire minoritaire. Mais voilà, c'est tout ça, c'est pour... C'est un cas de figure qui existe. Dans tous les réseaux de franchise, on peut avoir ce cas de figure? Alors, cette politique de filiale ou pas? De filiale ou de succursale, la succursale, c'est le franchiseur qui est 100% majoritaire parce que c'est un point de vente en propre qu'il crée. Donc, il est complètement à la manœuvre du financement et elle lui appartient Non, c'était pour les entrepreneurs qui nous écoutaient. C'est peut-être une solution. Oui, ça peut être une solution. Il y a aussi d'autres solutions de type location-gérance. Il y a aussi des franchiseurs qui vont sur ce terrain-là où vous avez des points de vente qui leur appartiennent au départ, qu'ils mettent en gérance, et qui est donc géré par un locataire gérant, dont le point de vente, le fonds de commerce ne lui appartient pas. Il ne l'a pas financé, mais c'est une manière de devenir indépendant. Il y a différents modèles possibles. J'ai des partenaires qui sont rentrés en salariés, puis qui sont passés en filiale, donc salariés, gérants, actionnaires minoritaires, puis qui sont devenus maintenant 100% franchisés chez eux. Donc pour des jeunes de 25-30 ans ou qui ont des moyens financiers un petit peu plus légers, c'est une très bonne solution. Oui. Alors si j'ai bien entendu, aujourd'hui, les banques ont des spécialistes du financement de la franchise. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des organismes spécialisés dans le financement des franchises? Pas non, du tout. pas particulièrement, à part les banques. Alors après, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la création d'entreprises. Donc il peut y avoir des aides, comme disait monsieur, à aller chercher. Il faut savoir que créer en franchise, c'est créer. Donc on peut faire appel à tous les réseaux d'aide au financement de la Oui, création mais le franchiseur digne de ce nom déjà est là pour rappeler ça à son partenaire. Sinon, ça serait dommage. Il faut peut-être changer de réseau. Donc un réseau de franchising digne de ce nom va accompagner, va conseiller, va guider. Et puis chaque créateur aujourd'hui doit obligatoirement s'entourer de son propre comptable, aura son partenaire bancaire déjà avec qui il travaille déjà dans la vie avant. Donc et les réseaux consulaires, les réseaux des chambres de commerce sont là aussi pour accompagner de façon neutre et professionnelle tous les créateurs d'entreprises. Qu'ils soient hommes ou femmes. Bien évidemment, alors je vais taquiner un peu les femmes, vous savez, c'est de la discrimination mais positive, puisque les femmes, il y a des fonds spécifiques qui existent pour cautionner 100% de leur emprunt quand vous êtes une femme entrepreneur. C'est vrai, mais bon... Il n'y a pas encore. Il y a 40% de femmes entrepreneurs contre 60% hommes, donc il faut favoriser la. Je suis complètement d'accord. On arrive au moment des conseils. Qu'est-ce que le futur franchisé doit faire pour séduire son financeur? D'abord, ne jamais mentir. Vous savez, c'est comme dans la vie amicale ou sentimentale ou professionnelle. On n'est pas obligé de tout dire, mais jamais mentir. Se préparer, ne surtout pas minimiser. Il n'y a rien de pire que de manquer de trésorerie et de devoir arrêter. Donc surtout, travailler, ne pas mentir, jouer la transparence. Et il faut mieux dans ces cas-là aller chercher un partenaire, un associé ou voir avec son franchisé. Moi, en tous les cas, je ne laisserai chez Maisons et Services jamais partir un candidat de valeur sous prétexte parce qu'il n'aurait pas suffisamment de fonds pour démarrer. On l'accompagnera, on l'aidera. Mais ne jamais mentir à son banquier. Oui, et on pourrait rajouter connaître son dossier. Parce qu'on peut se faire accompagner par son expert comptable éventuellement, par son franchiseur, pourquoi pas. Mais c'est quand même le franchisé, de par son activité et sa capacité à monter cette entreprise, qui va rembourser son prêt. Donc je pense que le banquier va s'attacher à vérifier qu'il a en face de lui quelqu'un qui maîtrise son dossier, qui sait de quoi il parle, qui sait pourquoi. Enfin, en tout cas, il argumente pourquoi il va faire tel chiffre d'affaires et qu'il aura la capacité de rembourser son prêt. Merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils en financement de la franchise. Donc, bien préparer son dossier, bien le connaître, ne pas mentir et surtout ne pas le sous-estimer. Mais restez avec nous parce que l'émission n'est pas terminée. C'est la rubrique Zoom avec d'autres conseils en financement. Michel Côté, bonjour. Vous êtes directeur général de la CIAJ, un organisme qui apporte sa garantie à des créateurs d'entreprises ou entrepreneurs qui demandent des prêts bancaires. Vous financez tout type de professionnels, c'est-à-dire ça peut être des artisans, des agriculteurs, commerçants, profession libérale. Tout le monde peut avoir une garantie. Indépendant ou franchisé. Indépendant ou franchisé. Donc aujourd'hui, quel est votre conseil? Vous voulez vous adresser à qui? J'en ai deux. Le premier, c'est d'essayer de transformer tout ce qui est le besoin de l'entreprise à court terme en moyen terme. Autrement dit, découvert contre crédit de fonds de roulement. Et le deuxième conseil, c'est se préparer et étayer sa demande pour obtenir ce crédit à moyen terme. Alors, concrètement, comment ça se passe?
Sur votre premier conseil, c'est compliqué à mettre en œuvre? Alors, en général, les entreprises, et là je m'adresse à tous les entrepreneurs de la Terre, ont des besoins à court terme qui sont très souvent saisonniers, cycliques, et chaque fois avec l'incertitude d'obtenir satisfaction. Donc le conseil que je donne, c'est lorsque le besoin est permanent, même s'il est cyclique, obtenir de son financeur, en général la banque, un crédit à moyen terme amortissable. C'est ce qu'on appelle le financement du BFR long. Et je ne fais que rapporter les paroles du gouverneur de la Banque de France, qui a dit il y a un besoin en France, il faut financer le BFR long. Et le deuxième conseil, c'est-à-dire, bien sûr, il faut avoir les outils de gestion, de pilotage, de trésorerie, un peu d'anticipation, un plan. On demande, si on demande un crédit à 3 ans, il faut avoir des prévisions à 3 ans. Voilà, le problème de découvert, c'est que ça masque en fait la prévisibilité. Si vous dites, j'ai besoin à 3 mois, on va vous demander qu'est-ce que vous voyez à 3 mois. Or, l'entreprise ne se pilote pas à 3 mois. Même si aujourd'hui, devant les incertitudes, le pilotage est à court terme. Mais voilà, il faut avoir une vision à moyen terme. Il faut vraiment bien préparer sa demande de financement. C'est comme si vous allez à la montagne, vous n'y allez pas en tongs. Prenez quand même des chaussures, un sac à dos, un peu d'eau. Une question un petit peu d'actualité. Aujourd'hui en France, est-ce que les banques prêtent plus facilement aux entrepreneurs ou pas? Alors, les statistiques disent un taux de satisfaction relativement élevé. Pour les petites entreprises, environ 80% de taux de satisfaction, un peu moins que pour les PME et un peu moins que pour les TPI. Vous voyez qu'il y a une corrélation entre taille et satisfaction. Alors après, sur quoi? Sur le financement matériel, pas de souci. Sur le financement immatériel, c'est un peu plus difficile. Et là, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, dans la création, il y a de plus en plus de besoins immatériels, numériques, digitaux, etc. Donc effectivement, il y a un petit hiatus entre la demande, la réalité de la demande aujourd'hui et la façon dont le système bancaire... C'est peut-être pour ça qu'il y a l'émanation l'émergence de nouvelles sources de financement. Et en ce moment, est-ce qu'on peut dire que les choses vont évoluer sur ces besoins en financement, notamment dans le numérique et le digital? Oui, comme je disais, il y a d'autres sources de financement, financement complémentaire à celui des banques, plus mobile, au sens propre et au sens figuré. Donc je pense que c'est en train de bouger, la demande bouge, donc l'offre va bouger. L'offre va bouger. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Expertise. Vous pouvez toutes les revoir sur la chaîne YouTube Salon SME TV et bien sûr sur demain.fr. Au revoir.